Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va aller voir quel changement émotionnel s'annonce pour vous. Donc un tarot, des oracles comme d'habitude. Je vais laisser parler les cartes, mais je pose déjà cette intention de départ. J'ai pris le Folarcos, qui n'est pas le plus facile des jeux. Mais c'est le jeu qui m'a appelé ce matin, je n'avais pas pris celui-là. Au départ, j'avais pris le tarot des abysses pour aller creuser dans les profondeurs abyssales des choses. Et en fait, au dernier moment, j'étais en train de préparer le setup et le Folarcos m'a appelé. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Voilà, donc on va voir, c'est qu'il a peut-être un message à nous envoyer, certainement d'ailleurs. Alors, il n'est pas facile à manipuler, il est très 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 glissant. Euh, C'est un tarot que j'utilise pour moi, mais plutôt pour tirer une carte du jour. Je ne fais pas des gros tirages avec, il n'y a que pour la chaîne. Pour moi, c'est plutôt tirer une carte quand il m'appelle, euh, quand j'ai besoin d'avoir un message peut-être plus spécifique, avec plusieurs couches, mais je ne tire qu'une carte. Donc là, on va les voir. On va faire un tirage comme je le fais d'habitude. Allez, on y va. Alors, 3 cartes. Alors, le roi d'étincelles. Donc, le roi de bâton. Des prises de décision, ici, vraisemblablement. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui fonce, qui y va, qui ne se pose pas forcément de questions. C'est un leader, hein, donc c'est quelqu'un qui est porté par la passion et qui fait en sorte surtout d'obtenir ce qu'il veut. Donc ici, je vais aller tirer les autres cartes, mais ici on a une énergie yang de quelqu'un qui prend les choses en main, si vous voulez. Bon, donc il y a des changements émotionnels vraisemblablement qui se font pour vous. Alors, est-ce que c'est lié à un roi de bâton qui rentre dans votre vie ou... Alors, ça peut être une femme, hein, mais avec une énergie un peu comme ça de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. Euh, ça peut être quelqu'un, à contrario, qui peut prendre des décisions un peu hâtives, qui est emporté, si vous voulez, par son énergie. C'est une énergie de feu, hein, donc voilà. Allez, je continue. Le 3 de... Le 3 d'épée, d'aile. Donc, il y a l'air, évidemment. Hein. Alors, je vais essayer de lire. Oh, j'arrive pas, c'est trop petit. Donc, je ne vois pas la petite inscription. Mais ici, oui, il y a cette notion de rebondir, de renaître un peu aussi, euh, de guérison du cœur. C'est-à-dire que quand je vois cette carte, évidemment, c'est la carte de la douleur, du chagrin, du désespoir, voilà, ce genre d'énergie. Mais c'est avant tout aussi la guérison du cœur. On a tendance à l'oublier parce que quand on voit cette carte sortir, on commence déjà à rentrer en panique. Or ici, on a l'impression d'avoir un phénix, quelqu'un qui guérit, qui arrive à retourner vers cette lumière, vers l'espoir des étoiles ici. Vous voyez? On a un équilibriste, donc quelqu'un qui va réussir à retrouver son équilibre. Alors, est-ce que vous avez été malmené par un roi de bâton, des changements émotionnels? Peut-être que vous venez de quitter un roi de bâton, ou alors vous avez été dans une période compliquée et vous avez décidé de vous reprendre en main. C'est-à-dire de retrouver cette énergie de personnes volontaires qui ont envie d'y aller, qui ne veut pas se laisser abattre, qui reprend euh, sa vie en main et qui donne un coup de talon pour remonter à la surface. On aurait pu avoir un 10 d'épée, par exemple. Mais ici, c'est le début de, voilà, j'ai envie de retrouver mon équilibre, j'ai envie d'aller vers la lumière, j'ai envie de renaître de mes cendres. Et c'est un peu ça que je vois. On a quelqu'un qui est tourné vers le futur ici, qui est focus sur ses objectifs, qui se donne une ligne de conduite et qui se décide à y aller. Et ici, on a le 5 d'épée.
Et alors nous saignons. And so we bleed. Quand je vois ces deux cartes, ça vient me dire que ça se fait pas sans mal, une guérison. Hein. C'est pas la vie est un long fleuve tranquille, pas du tout. Une guérison, on se bouscule, on se fait violence, on affronte ses peurs, on rentre dans le dur, pour certains. Alors, pour d'autres, ça va se passer très lentement, mais peut-être que ça prend plus de temps. Ici, on a quelqu'un qui se fait violence, euh, qui prend une revanche aussi, hein, qui a cette ambition un côté peut-être revanchard, quelqu'un qui veut pas se laisser enfermer dans sa souffrance. C'est ça que je vois ici, quelqu'un qui veut pas se laisser enfermer dans sa souffrance, donc il est dans cette énergie-là. Hein. Quel changement émotionnel s'annonce ici? Si vous venez de quitter quelqu'un, d'être en rupture, que vous avez fait le deuil, vous avez subi une rupture, vous avez été en silence, vous souffrez peut-être à cause euh, de votre vie sentimentale, vous êtes en train de reprendre de l'énergie ici. Oui, ce sont des cartes dures, mais ce sont des cartes qui viennent vous dire que vous avez entamé votre parcours. Ici, on a quelqu'un qui veut prendre sa revanche sur la vie. C'est pas sur l'autre. C'est pas quelqu'un qui veut prendre sa revanche sur l'autre ou qui est dans la vengeance. Pas du tout. C'est pas ça que je ressens ici. Ici, c'est quelqu'un qui se bat avec elle-même. And so we bleed. Oui, bien sûr que ça fait des fois d'affronter les choses de façon brutale, directe, de passer sa batte, de prendre des décisions. Bien sûr que c'est difficile. Mais ici, vous voyez, on a quelqu'un qui retourne vers l'espérance, qui renaît de ses centres. Ici, on a un phénix. C'est ça que je vois ici, un phénix. J'ai pas de loupe, hein, je suis désolée. J'ai peut-être ma loupe de point de croix, mais je sais pas si je vais y voir grand-chose. Mais ici, oui, ici, on se fait violence pour y arriver. Des fois, il faut... alors, je vais donner quelque chose de dur, mais vous savez, des fois, on a une écorchure, une cicatrice, une croûte, et on se dit, on va triturer un peu cette blessure. On se fait mal, mais on a besoin, à un moment donné, parce qu'elle nous démange, parce que, voilà, on ne sait pas quoi faire, on a envie des fois de se gratter jusqu'au sang. Ici, c'est ça. On va au nerf, plonger dans le nerf de la guerre, dans le cœur des choses. Et des fois, il faut aller s'extirper le mal par le mal. Et ici, c'est un peu ça que je ressens ici. Allez, on continue. Mais des changements qui sont dus à des prises de décision, une volonté de changer les choses, de changer la donne, d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. Ici, on se décide enfin à renaître et à aller vers la lumière. Et on doit se faire violence pour y arriver. On se fait violence pour y arriver. C'est pas un long fleuve tranquille. Ça, on l'a bien compris. Et c'est des fois aller prendre le mal à la racine et extirper le mal par le mal. Mais c'est pas, il n'y a pas ce côté vengeance, si vous voulez. Il y a une revanche sur la vie, une revanche sur les choses, une revanche sur les situations, en disant mais on n'en est pas arrivé là par hasard. C'est peut-être moi aussi qui ai accepté qu'on me traite de cette façon, si ça s'est pas bien passé. Et là, on prend l'énergie du roi ici, on y va, on se bat. Et tout ça, ça amène du changement. Ce changement, il y a peut-être 3 semaines, hein, et peu importe quand vous verrez, c'est intemporel, hein, donc si vous voyez ça dans 6 mois, c'est que ça vous parle à ce moment-là, mais ici, il y a cette volonté, en tout cas. Il y a une volonté qui est là. Donc déjà, quand la volonté est là, c'est déjà un grand pas. C'est le premier pas, mais c'est un grand pas. Hein. Moi, je sais que lors d'une rupture, il va y avoir automatiquement une phase où je vais me complaire dans ma souffrance, où je vais me complaire peut-être dans ma victimisation. Ça, c'est la première phase. Et après, je vais me dire, mais attends, au bout d'un moment, je vais me dire, mais attends, il ne mérite pas ce que tu es en train de faire là, d'éteindre ta vie. Il ne mérite pas ça. Tu dois te battre, ne serait-ce que par fierté, pour retrouver ta fierté personnelle. Alors oui, il y a de l'ego là-dedans, mais c'est de l'ego salutaire. C'est pas de l'ego négatif qui vous empêche de faire les choses telles que vous devez les faire. Ici, c'est au contraire un ego qui vous dit, mais allez, la vie, c'est pas ça, il y a d'autres personnes, l'océan est plein de poissons, c'est bon, quoi. Il ne le laisse pas t'atteindre plus que... Mais il y a toujours une phase où je vais écouter des chansons tristes, où je vais pleurer, m'apitoyer sur mon sort. Ça fait partie.
de mon processus, si vous voulez. Alors, ça peut durer une journée, comme ça peut durer une semaine, peu importe. C'est même pas lié à la personne, c'est lié plutôt à son état d'esprit du moment. C'est pas parce qu'on a aimé plus une personne qu'on va mettre plus de temps, parce que le deuil, il se fait plus tard, pour moi. Il se fait quand on passe une journée sans penser à la personne. Il se fait sans que... où on commence à regarder quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est pas forcément dans les premiers jours. Mais ici, il y a une revanche. Et ça, c'est vraiment salutaire. Ici, c'est vraiment une bonne chose. Ici, vous voyez, on a un 10 qui sort, on a le 10 de coupe ici. C'est qu'il est temps. Tout est pour le mieux et tout est à sa place. Il est temps, ici, de passer à autre chose. Il est temps. Ça vient vous dire que c'est le bon moment. Les planètes sont alignées ici. C'est le soutien du groupe, c'est tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est le fait d'être à sa place. Et ici, c'est ça, en fait, que je ressens. C'est pas le sens négatif du 10 de couple qui peut être une amitié ou un amour à sens unique ou des problèmes dans sa relation. Bien sûr qu'il y a des problèmes dans sa relation. C'est en ça que dans la relation. C'est en ça que je dis que vous n'êtes jamais 100%, 0%. Il y a toujours une part du sens inversé des cartes qui transpire, si vous voulez. Et ici, ça peut être 2% et 98%, peu importe. Hein, vous y mettez ce qui correspond à votre situation. Parce qu'évidemment, on se doute bien que si vous regardez une vidéo sentimentale, c'est qu'il y a des problèmes. Donc les problèmes, oui, ils sont là quelque part, en arrière-plan. Mais ce n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est que tout va pour le mieux. Ce n'est pas par hasard si ça n'a pas fonctionné au moment où vous pensiez que ça allait fonctionner. J'en suis un parfait exemple. Hein. Je pense que si ça ne s'est pas passé au moment où ça aurait dû se passer, parce que c'est ce que l'autre personne voulait et c'est ce qu'il a essayé de faire, il a tenté sa chance. Hein. Mais en fait, moi j'ai perdu 3 personnes en 2 mois, et c'était compliqué. C'était compliqué. J'aurais pas été disponible. Donc finalement, c'était pour le mieux que ça n'arrive pas à ce moment-là. J'avais trop de choses à gérer. Et j'aurais pas pu être à 100%. Vous voyez, j'avais besoin de prendre les choses une par une au fur et à mesure. Et c'est ça aussi. Ici, ce 10 de coupe, il vient à point. C'est le bon moment. D'ailleurs, l'intitulé de départ, le postulat de départ, c'était des changements émotionnels s'annoncent. Ils sont là, les changements. C'est-à-dire qu'on est dans l'amorce de quelque chose et qui prend son sens ici. Parce que c'est le bon moment pour amorcer justement tous ces changements. C'est un changement d'humeur, hein, rien de plus, rien de moins. Pour certains, ça va être juste besoin de confirmer qu'il est temps de passer à autre chose, tout simplement. Et à la limite, vous vous arrêtez à ce niveau-là du tirage. Vous avez votre réponse, et c'est très bien. Hein. Et vous voyez, on a le 3 de bâton. On va à la reconquête de soi. La chanson divine, ici. Passion. Cœur. C'est la reconquête de soi, ici. C'est se développer, grandir, évoluer à nouveau. Faire des projets. Les bâtons, c'est l'envie aussi qui revient. C'est tout ça. C'est une reconquête. Oui, on le voit, la renaissance, c'est la reconquête. Le phénix, c'est la reconquête ici. La revanche à prendre, c'est on repart à la conquête de sa vie. Ça aurait pu être le chariot, par exemple. Allez, je vais aller prendre une carte pour le 10 de coupe. Je ne les brasse pas beaucoup et je suis précautionneuse parce qu'elle glisse, c'est un truc de fou. C'est peut-être le seul point négatif que je trouve à ce jeu, c'est qu'elles sont vraiment glissantes. Et comme elles sont le soleil. Oui, le 10 de coupe, tout va pour le mieux parce qu'on va vers la lumière, on va vers la compréhension des choses. Le corbeau, c'est un messager. Entre l'inconscient et le conscient.
ici. Donc au fond de vous, vous savez que c'est le bon moment. Au fond, à la limite, vous n'avez même pas besoin de regarder le tirage. Vous savez que c'est le bon moment. Si c'est ça la réponse que vous cherchiez, les changements s'annoncent. Est-ce que je dois de toute façon, on ne peut pas lutter contre les changements proposés par l'univers. Hein. Ça ne sert à rien. C'est de l'énergie gaspillée. Et ça va vous bloquer, mais à un moment, ça va se débloquer de façon peut-être plus fulgurante. Donc, mais ici, cette carte du soleil, oui, c'est ça. C'est une compréhension des choses. Les choses font sens. Peut-être qu'une situation que vous ne compreniez pas, un silence de l'autre que vous ne compreniez pas, ça prend tout son sens ici. C'est une belle carte. J'aime beaucoup ce soleil, parce que moi, j'aime pas ce soleil éblouissant. Là, En fait, le soleil éblouissant tel qu'il est présenté souvent avec le rider, ça vous éblouit et finalement, ça masque la réalité. C'est trop beau, vous voyez. Quand on regarde le soleil comme ça, en direct, sans lunettes, et, on est ébloui, donc on ne voit pas vraiment ce qui se passe, on ne voit pas les détails. On voit ce qu'on a envie de voir. Voilà, il fait beau, il fait chaud, c'est très bien. Ici, il n'est pas comme ça, ce soleil. Vous voyez, on a l'impression qu'on retrouve cette lumière qui sort de vous, finalement. Le soleil, il est en vous. Vous voyez ce que vous comprenez? Le soleil, il est en vous, les solutions, elles sont en vous, et je dis souvent, c'est déjà en vous. Les gens qui font une guidance avec moi le savent, je le répète souvent, les clés sont en vous, vous avez juste besoin qu'elles apparaissent dans votre conscience et qu'elles ne soient plus enfouies dans l'inconscient. Mais vous avez vos clés, vous avez vos solutions, vous avez votre intuition, et tout ça, ce sont des outils qui doivent vous aider. Allez, on va les voir par rapport à ce 3 de bâton. Vous voyez, on a le 4 ici maintenant. C'est l'engagement. Mais ici, j'y vois aussi un engagement vis-à-vis de vous-même. L'autre, il faut considérer qu'avec ce tirage, l'autre, il a fait sa vie, en fait. Mais peut-être que vous allez vers quelqu'un d'autre, par contre. Ici, ça peut tout à fait être ça. Le fait d'aller vers quelqu'un d'autre. D'écouter son cœur et d'aller vers quelqu'un. D'enfin se libérer de cette relation qui n'est plus. Alors, certains vont me dire, est-ce que ça ne peut pas être une nouvelle façon de repenser la relation? Pour certains, pourquoi pas? Mais ce n'est pas ce que je ressens le plus. Mais pour certains, si ça vous parle dans ce sens-là, le fait de donner une deuxième chance à quelqu'un, une renaissance, de phénix, hein, voilà, on a compris ce qui n'allait pas, on a compris où ça avait posé problème, on a compris ce qu'il fallait faire, et on va vers une nouvelle relation avec la même personne. Pourquoi pas? Mais ça peut aussi être l'engagement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est créer du lien, c'est pouvoir compter sur quelqu'un. La question à se poser, c'est est-ce que vous avez suffisamment confiance en cette personne pour pouvoir vous reposer sur elle en cas de souci, par exemple? Ça peut être une question à se poser, parce que l'engagement, c'est ça, c'est pouvoir compter sur quelqu'un. Mais ça peut être la reconquête d'une relation. Si on lit de façon littérale les cartes ici, pourquoi pas? On est à la conquête de cette relation et non pas d'une personne. Mais ça peut être une nouvelle personne aussi. Donc vous allez prendre vraiment, pour moi, ce qui résonne pour vous. La lune. Ce qui est inconscient monte. On a le soleil, on a la lune. J'aime beaucoup quand il y a les deux. La lune, c'est les angoisses, les peurs qui font surface. Donc, je pense que vous allez devoir peut-être travailler là-dessus. Parce que tout ça, c'est du domaine du possible. Mais j'ai l'impression que vous êtes encore dans une phase où vous êtes encore, justement, avec le 5 d'épée, ici, il est relié. Et elles sont reliées, ces deux cartes. C'est-à-dire que vous êtes encore peut-être dans l'énergie du 5 d'épée, à vous faire violence, pour vous libérer de vos peurs, pour pouvoir aller vers ceci.
Donc, moi, c'est une carte de la Lune que j'adore ici, hein. Elle est magnifique, cette carte. Mais il y a les chouettes sont présentes. Les chouettes, elles sont reliées comment, à la sagesse, pardon. Et c'est aller voir au-delà des apparences aussi. C'est prendre conscience, donc c'est un combat avec soi-même, c'est prendre une revanche, parce qu'on vaut mieux que ça. Et ici, c'est en prendre conscience, ne pas avoir peur de se montrer tel que l'on est, de montrer la personne que l'on a envie d'être profondément. Vous voyez que ce jeu, on est plus dans euh, le spirituel, la relation à soi. Euh, et c'est ça que j'aime avec ce jeu, et je comprends maintenant pourquoi il m'a appelé ce matin. Au vu des cartes qui sortent. J'aurais eu un autre jeu, j'aurais eu un tirage peut-être différent avec les mêmes cartes, hein, mais j'aurais eu une interprétation différente. Ici, c'est un combat avec soi-même pour s'accepter, accepter que peut-être qu'on a mal agi, peut-être que voilà, peu importe, mais faire remonter les choses inconscientes qui mettent de la lumière en fait. Faire sortir cette lumière qui est en vous. Là, vous êtes encore pour l'instant, ça marque un peu, ici la carte du milieu, pour moi, c'est un peu ce qui se passe au moment présent. Et ça, c'est ce vers quoi on tend. Donc au moment présent, vous avez encore des peurs, des angoisses. Vous devez vous faire violence peut-être pour retrouver le roi de bâton qui est en vous, c'est-à-dire celui qui prend les décisions, qui ne se laisse pas abattre, qui va, qui est en énergie d'action, euh, qui est un leader. Et avant tout, on doit être le leader de sa vie. Avant d'être le leader des autres, on doit être le leader de sa propre vie. Et ici, il y a encore sans doute des blocages. Mais il faut aller regarder au-delà de tout ça pour réussir à aller voir vers quoi vous vous projetez, vers quoi vous avez envie d'aller. Allez, je prends une carte sur la Lune et on prendra les cartes oracles. Et on a le 4 de coupe. Vous voyez, pour l'instant, vous êtes dans une phase un petit peu, comment je pourrais vous dire, d'attente. Le 4 de coupe, il y a, voilà, je vois ce qu'on m'offre, je vois ce qui est possible, donc qui est là, vous le voyez. Donc, mais vous accrochez encore, vous n'êtes pas encore prêt, vous voyez, à saisir ces opportunités. Vous savez qu'elles sont là, vous savez que vous devez tendre vers ça, que ça va être la reconquête de votre vie, que c'est ça, mais la Lune, vous avez encore vos peurs. Donc vous êtes encore un petit peu dans l'inertie. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans l'ennui, ou... non, c'est une phase de tranquillité, de stabilité, ou c'est un moment à soi, si vous voulez. C'est comme ça qu'il faut le prendre ici. C'est pas le fait de rater des opportunités, mais on a quelqu'un qui est tourné quand même vers ici. Vous voyez, on a 2 4. Le 4, c'est la pause, la stabilité. Donc même si ici, il y a cette coupe qu'on ne saisit pas encore, si on sent qu'on n'est pas prêt à la saisir, il faut prendre le temps dont on a besoin, tout simplement. Ici, c'est ça que ça vient vous dire. Moi, je ne vois pas le fait que vous allez rater quelque chose. Il y a quelqu'un qui se profile à l'horizon. Là, c'est vraiment le futur proche ou moins proche, peu importe. Hein. Mais on doit d'abord peut-être aller extirper le mal à la racine, c'est-à-dire peut-être un manque d'estime de vous-même, parce que on ne va pas se mentir, chaque rupture, chaque deuil, chaque rejet, c'est une perte d'estime de soi quelque part. On se dit on n'est pas assez bien, l'autre n'a pas voulu de nous, on s'est senti rejeté. C'est normal, c'est logique, mais vous valez mieux que ça. Dites-vous que c'est aussi cette personne qui n'a pas su reconnaître la belle personne qui était en vous, qui ne vous a pas vu comme peut-être qu'elle a projeté sur vous ses propres fantasmes, sa propre vision de la relation ou de la personne. Voilà. Il y a des gens qui veulent quelqu'un de parfait, et évidemment qu'à la première fois où on n'est pas parfait, la déception s'enclenche. On n'est pas tout seul dans une relation, on est deux. Hein. Qu'est-ce que l'autre a projeté qui a fait que vous avez répondu d'une façon qui n'était pas celle attendue. Vous voyez, moi, je connais mes torts dans ce qui s'est passé, je les assume pleinement. Ça m'a fait mal, mais peut-être que la personne, elle aurait dû comprendre, elle aurait dû voir, elle savait
tout le parcours que j'avais vécu, elle aurait peut-être dû voir que j'étais pas prête, que c'était peut-être trop tôt, que, vous voyez, euh, d'autant que cette personne, bah, elle a mes coordonnées, donc elle pouvait très bien se dire, bon, je vais laisser passer un peu de temps, le temps que bah, cette personne se stabilise, reprenne, retrouve une sorte de guérison sur tous les plans, en fait. Euh, Là, c'est un peu comme si on me mettait une sorte de pression. Et moi, je suis très mauvaise face à la pression. Ça, même mes parents pourraient vous le dire. Euh, Quand on doit aller faire des courses, si je vois, si on me dit, ben, mais prends le temps de prendre ton petit-déj, blablabla, et que je vois mon père en train de piétiner, parce que lui, il est prêt, il s'est levé 1 heure avant moi, qu'il a déjà pris son petit-déj, qu'il est lavé, et que je le vois en train de piétiner parce que je vois qu'il s'impatiente, ça m'agace, ça m'énerve, et ça m'aide pas. Moi, je déteste qu'on me mette la pression, ou qu'on me sentir obligée de faire les choses. J'avais un patron comme ça qui me disait, prenez votre temps, c'est pas pour tout de suite, mais tous les 5 minutes, il venait voir si j'étais en train de faire son truc. Et ben ça m'agace. Et ici, c'est ça, comme si quelqu'un m'avait mis la pression, en fait. M'avait pas laissé le temps dont j'avais besoin. Et bah ici, c'est ça le cadre de couple. C'est ne pas vouloir succomber à la pression. La pression, elle est là. Par la peur de rater une opportunité, parce qu'on a pris la décision de prendre sa revanche, alors pas sur l'autre, mais sur soi, sur sa propre vie. Bah, du coup, il faut que les choses aillent super vite. Non, on a besoin de prendre le temps euh, de regarder les choses sous un autre angle, d'aller voir au-delà des apparences, d'essayer de creuser, de voir comment s'éclairent les choses, comment ma lumière intérieure, je peux l'utiliser. C'est tout ça ici. Mais on a quelqu'un qui est tourné vers le futur. Et le cap, c'est juste un moment de pause, de tranquillité, de stabilité. Comme si on avait besoin, avant de prendre son élan, on a besoin de se stabiliser pour, c'est la meilleure image que je pourrais vous donner, de rassembler ses forces, si vous voulez. Et ici, c'est un peu ça. On a besoin de rassembler ses forces émotionnelles avant de se lancer vers quelqu'un d'autre. C'est ça ici. Vous voyez? Allez, on va aller prendre les oracles. Alors j'ai pris The Elemental, justement, pour voir un petit peu, comme on était dans quel changement, donc cette idée de changement de mouvement. Alors le Folarco, c'est un jeu que je n'utilise pas beaucoup parce qu'il est très particulier. Pour moi, comme pour... voilà, il n'est pas forcément évident. Et je n'utilise pas, je pense, comme Carmen Sorrenti aurait voulu peut-être qu'on l'utilise. Je ne suis pas allée regarder le guidebook parce que c'est très, très dans la spiritualité. Et c'est pas forcément mon univers, c'est pas forcément mon ADN, si vous voulez, pour les tirages de la chaîne. Je vais au-delà du rider, ici. Vous voyez, c'est un mélange de base et c'est un mélange aussi de ressenti par rapport à l'image. Donc, c'est ma façon de m'approprier ce jeu. Est-ce que c'est un jeu pour débutants? À brûle pour point, je dirais non. Parce qu'un débutant doit maîtriser les bases pour moi. Alors, par contre, si ce jeu vous appelle et vous attire, il y a une raison. Donc, ne rejetez pas cette raison. Mais ça demande c'est un tarot qui va demander de l'investissement et du travail. Et moi, je conseille toujours de maîtriser les bases du rider. Et après, ça vous élargit toutes les portes pour autre chose. Vous voyez, on a encore le 4, la pièce du puzzle, ici. Ce moment de pause, mais c'est aussi la complétude. C'est-à-dire que la complétude, c'est l'accomplissement. Et là, on retrouve évidemment cette notion où je vous dis, c'est le bon moment. Vous savez, tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit, avec ce 10, que les choses vont pour le mieux, elles sont à leur place. Donc, il y a plusieurs choses ici que je vois. Il y a ce chiffre 4 qui revient. Il y a completion, c'est-à-dire que c'est le bon moment, on est à la bonne place au bon moment. On retrouve, regardez, la lumière. C'est comme ça, en fait, qu'il faut... Quand je dis l'interprétation des cartes, elle est propre à chacun, je donne les cartes à une de mes collègues, elle va vous donner autre chose. Mais ici, regardez.
voyez? C'est ça aussi. Moi, c'est ce qui me frappe quand je regarde les 3 cartes, c'est cette lumière. Et le chiffre 4. Allez, on va prendre une carte du Magic of You. Parfaite acceptation. Bah, encore une fois, ça vient vous dire que c'est le bon moment. On accepte, voilà, ce qui se passe. Je vais juste mettre une pause parce que je vois que je fais... pour pas que ça me coupe au milieu d'une phrase. Voilà. Parfaite acceptation. Il y a cette notion de timing divin, ici. Chanson divine, vous savez, dans une des cartes. Il y avait ce mot, chanson divine. Alors, j'avais pris le Heal Yourself, justement, pour peut-être voir ce qui vous fait peur, ou ce qui est peut-être à travailler, ou ce qui est en train d'évoluer. Et vous voyez, j'allais pour mélanger. Je vais prendre une autre carte. Hein. Et vous voyez la carte qui m'apparaît, parce que c'est tourné sur ce côté-là. Phoenix Rising. Il y a cette notion, et on a encore cette notion lumière. Donc je vais prendre cette carte parce qu'elle n'est pas apparue par hasard. D'autant que j'ai parlé du phénix plusieurs fois. Donc ici, le mot phénix qui ressort, d'ailleurs je vais vous le montrer. Phénix qui ressort, oui, il y a une logique. Mais je vais vous prendre une autre carte. La fin d'un cycle, le début d'un autre. Ben oui, votre début de cycle, il est là. On prend la décision. Quand on prend une décision, on va vers autre chose. Des changements sentimentaux s'annoncent. Oui, il y a la fin d'un cycle et le début d'un autre. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que, comme il y a cette notion de cycle ici, oui, on peut regarder ce qu'on laisse derrière soi. Ça peut être ça aussi, faire un petit bilan. Le 4, c'est ça, faire une pause aussi pour se faire un petit bilan des choses. On peut faire ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais aimé, vous voyez, plutôt qu'elle regarde vers le début du cycle suivant. Hein. On avance. Hein, la vie ne va pas à reculons. Donc, je trouve ça un peu dommage. C'est quelque chose qui m'a toujours gênée. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est cette notion de cycle ici. Mais on peut aussi regarder, c'est une carte ici qui peut venir expliquer le 4, cette notion de pause. Hein. On regarde, on fait un petit bilan, on fait une introspection avant de se tourner vers le cycle suivant. J'ai pas de souci par rapport à ça. Allez, on va prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Voilà. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, vous ne devez pas négliger ici. Vous avez peut-être de l'attirance pour quelqu'un qui est là, mais c'était juste quelque chose un peu comme un disciple, si vous voulez. Et ici, au dos deck, j'ai resté optimiste sur votre vie amoureuse. La pensée positive, la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, les changements s'annoncent, oui, parce que je pense que pour certains, il y a sans doute peut-être quelqu'un qui vous attire ou... est-ce que je prends une autre carte? On peut essayer de prendre une autre carte. Mais ici, pour moi, vous avez envie, vous voyez, d'aller vers l'amour. Mais pour pouvoir vivre l'amour suivant, que ce soit avec la même personne, un repositionnement de votre relation, ou avec quelqu'un d'autre,
vous devez accepter les phases par lesquelles vous passez. C'est ça aussi que ça vient vous dire. Mais je pense que pour certains, il y a une attirance. Et c'est peut-être ça qui a été le déclic, hein, on va pas se mentir. C'est peut-être ça qui a été le déclic pour justement avoir envie de retrouver l'énergie du roi de bâton. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui est aussi charismatique, séducteur. Donc cette énergie-là, on a envie de, voilà, de prendre sa revanche, hein, quelque part. Mais cette phase peut-être d'introspection, vous devez l'accepter et la vivre pleinement aussi. Cette phase de la lune où on va un peu au-delà des apparences, on ne se contente pas de regarder les choses avec ces blancs, tout est noir. Non, c'est pas ça justement. Il faut aller voir toutes les couches un petit peu de ce qui se passe pour pouvoir accepter pleinement les changements qui s'annoncent. Et je vais vous prendre une carte, c'est mon jour de bonté. Et c'est à ce moment-là qu'on a une carte pourrie. Bah, vous voyez, souvent, je suis contente d'avoir sorti cette carte. C'est celle que je vous ai donnée. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Souvent, ça m'est arrivé, je le fais plus maintenant parce qu'en fait, je m'aperçois que ça ne sert à rien. Vous voyez, je vous ai montré la carte qui est au dos du deck. Je mélange mes cartes, c'est à nouveau elle qui sort. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Moi, je faisais ça, je me disais, ah, cette carte, mais j'ai pas envie que ce soit cette carte. Mettons que je cherche le truc et je cherche une carte et hop, je vois tromperie. Je me dis, oh ben zut, ça peut être se tromper avec soi-même, hein, mais à l'époque, quand vous commencez, ben, vous prenez un peu les choses telles qu'elles sont écrites. Et je me dis, oh ben non. Donc je remélange mes cartes, je reprends une carte et j'ai à nouveau tromperie. Parce que l'univers a décidé que c'était le message qu'il voulait m'envoyer, donc il va me l'envoyer. Mais, vous voyez. Et quand je parlais de s'apitoyer sur son sort, ou non, là c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment d'aller dans voilà, d'aller dans la bataille, de retrouver, reprendre sa vie en main. Voilà, la pensée positive, c'est ça aussi. Et la foi, hein, on a confiance. On est une personne digne d'être aimée. Donc, ben, c'est tout ça dans ce tirage. Donc voilà. Mais vous voyez, hein, des fois j'essaye d'expliquer, on me dit oh c'est du blablabla, voilà, c'est pour faire genre. Bah non, regardez, je vous montre la carte, elle sort. Donc moi ce que je vous dis, c'est quand l'univers a décidé de vous envoyer un message, et je ne vais pas vous dire le contraire, hein, puisque moi je peux aimer sans crainte, hein, j'ai bien compris. Et bah oui, il a décidé quelque chose, c'est pas autre chose, hein. L'univers veut, l'univers peut, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé. Il y a de beaux messages ici, en tout cas. Dites-moi si vous aimez ce jeu aussi, pourquoi pas. Vous aurez de toute façon les noms des jeux utilisés en barre d'infos pour ceux qui découvrent ma chaîne à travers ce tirage. Et puis moi, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.